rentre dans la profondeur. Pour naïbi que mon ego garé yo. Naïbi que ba bien gloire ego emporter yo. Donc le moment que je me sacrifie, le moment que nazade ana katia ben, il y a mbongo na gloire. Pour me mayoti. Alléluia. C'est le moment que j'ai pris. Beaucoup. Parce que l'argent peut t'égarer avec beaucoup de choses. Servez Dieu bien-aimé. On a conseil, on a cœur, non mobimba. Ne regardez pas les gens. Parce que destiné n'a pas dépendre dans Zambie. Ça ne dépend pas de quelqu'un qui est à côté de toi. C'est ça que je vous donne l'explication au jour de ta mort. Amen. Continuer la vie, la terre continue, non? La génération continue. Quand tu sers Dieu, servis Dieu dans tout ton cœur. Bon, sans plus tarder, nous prenons le verset biblique. Je parle dans un thème qui est tellement important. J'ai parlé le mercredi et je suis baissé sur les enseignements. Et si on part vite, on ne va pas comprendre. J'aimerais parler, c'est là que nous soyons édifiés, le peuple de Dieu, parce que nous parlons dans une loi. Quelle loi Paul est en train de dire, ça se trouve dans nos membres. Vous devez le comprendre, cette loi. Et nous avons plusieurs lois. Nous avons défini la loi. La loi, c'est une règle, c'est un précepte. La Bible dit la loi. Quand on parle de la loi, nous allons trouver la définition de la loi. Dans la concept, nous trouvons la loi, c'est une règle, un précepte. Et c'est le synonyme de la loi. Nous parlons des synonymes, c'est une obligation. Quand on donne une loi, comme la loi pour les enfants sont obligés dans ces pays, voulu ou pas, tu es obligé de l'inscrire qu'il puisse aller à l'école. Sinon, on va venir vers les parents ou bien on va réprimander les parents. C'est une obligation. C'est une loi qui est ici dans ce pays. Amen. Alors, c'est une obligation. Mon loi est pas comme une obligation. Voulu pas, tu es obligé de le faire. Alléluia. Les synonymes de la loi. La loi est faite, quand on parle de la loi, ça t'impose d'obéir à cela. Voulu pas, tu dois obéir à cela. Alléluia. Et cette loi, il y a des règles, ou je peux dire dans les synonymes, il y a des principes de la loi. Or, c'est ça que les gens, quand nous prêchons sur la loi, nous allons voir maintenant dans la loi, il y a plusieurs lois. Même ici, chacun dans la loi a ses codes aussi. Quand vous voyez la loi, le précepte de code, quand vous allez voir sur la loi, vous allez lire article intel, selon le code de la loi, et qui t'empêche à violer même le feu rouge. Et si tu le prends, la loi dit que si tu le violes, le feu rouge, c'est danger de mort. Et puis tu auras l'amende. La loi va te faire quoi? On va te donner l'amende de plusieurs sommes, peut-être qu'il faut, ou bien on te met dans la prison. Alléluia. La loi enferme les gens. La loi, quand on parle de la loi, définition, c'est ça que je viens de parler tout à l'heure. Maintenant, quelle loi? Vous devez savoir dans la Bible, on a le grand dispensation. Cela veut dire le régime. Le régime, comme je vous explique, c'est comme on peut dire le régime de Mobutu, le régime de Kabila. Ce sont des époques où une personne qui est venue régner et qui a ces lois qu'il a instaurées afin que le peuple puisse obéir à cela. Parce que toute loi, c'est le peuple qui doit obéir à cela. Amen, amen. Maintenant, vous devez savoir, quand vous parlez de la loi de la famille, la loi qui est dans la Bible et la loi que Dieu a donnée aussi au peuple Israël. Nous ne pouvons pas mélanger cela, sinon nous allons tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous prions quand nous parlons de la loi, et je vous ai dit, vous parlez aussi de la sortie de la loi. On ne peut pas parler la loi sans la sortie de la loi. Vous parlez la loi, vous êtes enfermés les gens dans la loi. Oh non, on vit comme ça dans les coutumes, dans les cérémonies. Mais tu es enfermé à ces lois. Il faut maintenant, celui qui est en Christ devait sortir de cette loi. Amen. Amen. Je me fais comprendre. Amen. On devait sortir de ces lois. Alors, dans ces grandes dispensations, dans la Bible, il y a des grandes dispensations. Cela veut dire la dispensation. Quand je parle de la dispensation, c'est un régime.
le temps, l'époque de la loi et l'époque de la grâce. C'est ça les deux grandes dispensations de la Bible. Et on va voir encore d'autres dispensations que je vais citer tout à l'heure. Et la loi que nous parlons de la loi qui a été donnée par Moïse, où chaque famille qui vient sortir, ils ont aussi leur loi aussi. Alléluia. Où les gens peuvent dire des totems, de tout ce qu'on peut parler de la famille. Je vous avais dit, la loi que Dieu avait donnée, c'était l'inspiration de Dieu lui-même qui a donné à Moïse. Et j'ai posé la question, et vous, que vous venez dans les lignées, quelle loi Dieu n'avait pas inspiré la loi dans vos familles? La loi qui est imposée par rapport aux coutumes, aux traditions, aux cérémonies, ou aux les gens qui font des rites. Ce n'est pas que Dieu a instauré ces lois. Dieu a ce qu'il a donné et ce que les hommes eux-mêmes, ils ont cherché à mettre et à imposer leurs lois dans une certaine famille. Amen, amen. Amen. Et la loi, l'autre loi, ça se trouve dans nos membres, dans nos corps. Quelle est ces lois qui nous empêchent à servir Dieu, qui nous empêchent à louer Dieu, qui nous empêchent à avoir la progression ou l'épanouissement spirituel? On va lire la Bible. Lisez-moi Romains. Là où nous avons tiré ce que nous sommes en train de parler. Paul est en train de dire dans le livre de Romains, aujourd'hui je vais marcher quand même avec certains versets bibliques. Comme c'est tout un enseignement, si nous partons vite, et nous n'allons pas tenir d'autres points qui sont un peu capitaux. Voilà pourquoi, bien aimé, après avoir sorti, tu es venu en Seigneur, il faut connaître d'abord la divinité de Christ. Et deuxièmement, la divinité, il faut connaître aussi les enseignements de la loi. Et si Dieu fait grâce, c'est ça que nous sommes en train de faire l'introduction de cela sur la loi et la grâce. Les deux grandes dispensations. Si tu le maîtrises, bien aimé, j'ai dit que tu es sorti même dans la loi de ta famille. Et tu ne vas pas craindre la loi ancestrale. Non, parce que tu as compris cela. Dans la profondeur, longueur et hauteur. Nous lisons Romains chapitre 7. Lisez le verset 14. Qui dit les Écritures? Je lis pour la gloire de Dieu. Romains 7, verset 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle, mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché. Comme un esclave. Oui, continue. Comme un esclave entre ses mains. Regardez ce que Paul est en train de dire. La loi est spirituelle. Dans ma version, on a dit, moi, je suis vendu. Alléluia. Amen. On parle bien, la loi est spirituelle. Hein? Merci, les autres, veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. La loi est spirituelle. Ce n'est pas charnel. Ce sont des choses de l'esprit. Quand Dieu donne la loi, Dieu est esprit. Et ces lois devaient marcher selon le principe et selon les règles. Selon l'observation de ce que Dieu a dit à l'esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, Paul est en train de dire ce qu'il est en train de dire, lui. La loi est spirituelle. Mais moi, je fais quoi? Regardez ce que Paul arrive dans la vie de Paul. Et c'est ça que je parle sur cette loi est spirituelle et la loi qui t'enferme. Que tu ne peux pas sortir de cela. Alléluia. Et par ces lois-là, même la famille entre dans ces lois afin qu'il t'impose des choses. Alléluia. Amen, amen. Et cette loi est liée même dans ta chair. Nous allons lire le verset qui suit. Vous allez voir Paul en train de dire le verset 21. Lisez-moi les Écritures. Verset 21. Romains 7, verset 21. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Regardez, il commence à vivre lui-même avec la contradiction avec lui-même. Continuez. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée. Paul dit, il voulait faire du bien, le mal qui
qu'il le porte. Continuez. Et je ne puis résister à ces sollicitations. Oh, il dit encore, il ne peut pas résister à la sollicitation. Dans l'autre version. On les sollicite quoi? Vous voyez ce qui vient dans ton corps. Alléluia. Amen. C'est ça que la Bible dit, les désirs de la chair est au contraire à l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Voilà ce qui combat ta vie. Je dis qu'aujourd'hui, tu dois les renoncer. Amen, amen. Amen. Continue à lire. Dans l'autre version, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais la Bible dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Quand on parle de la loi de l'Éternel, c'est que David dit, David est en train de dire, je scelle ta parole, la loi de ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas. Mais, il a dit, ce que Paul dit, c'est que moi je trouve plaisir à la loi de la parole. J'aime la parole. Je veux vivre la parole. Mais ce qui est en train de combattre ce qui est en moi, c'est une loi, une force encore. Mais c'est la loi qui vient de la chair. Alléluia. Cette loi vient du péché. Or, c'est là que nous allons rentrer jusqu'à la source d'où viennent ces lois-là. Et qui t'empêchent même de venir à l'église, de servir Dieu. Si tu voulais faire quelque chose, cette loi est forte. Tu as trouvé plaisir aux choses de Dieu, tu as cru à Dieu, mais comment cette force qui t'empêche en soi-même? Alléluia. Amen, amen. D'où vient cette force? C'est une autre force. Quand on parle de force, on parle d'une puissance. Et cette force vient de cette puissance-là, vient du péché. Et il a dit que moi-même, je suis sollicité à cela. Tu vas voir quelqu'un qui a le désir charnel, tu vas voir ses sentiments et ses émotions en train de monter par son âme. L'âme a des choses au contraire qui t'attirera. Alléluia. Et quand tu es convoité à cela, et ça va amorcer, et ça va affronter le péché, comme Jacques est en train de parler. Alléluia. Ça va être conçu en toi. C'est ça Paul dit que quand je suis sollicité à cela, et ces choses dans ton âme commencent à voir maintenant, jusqu'à tel point, va être conçu. Alléluia. Et Boutani a dit, l'autre personne, il ne voulait pas faire quelque chose. Quand ce désir-là est conçu, et Boutani, il commence à faire maintenant ses actes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui peut prier longtemps. Tu vas poser la question, pourquoi elle est comme ça? C'est des choses intérieures, cette force de la loi qui l'impose. Alléluia. Qui est habitué à ses caractères et ses comportements. Alléluia. Qui a envie de t'imposer, c'est une force. Même tu vas, moi, je n'arrive pas. Tu vas voir quelqu'un qui est tombé déjà dans le péché. Quand on prie pour lui, je donne l'exemple, il est délivré. C'est comme un jour un frère, il est venu, on s'est raconté à la route. J'ai dit, Dieu a vu que tu mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre et qu'il va travailler avec toi. Le frère est venu, il vivait dans son ancienne vie dans l'impudicité. Et puis je lui ai dit que mets ta vie en ordre. Il a dit, ok, je vais partir chez mon pasteur, il va faire les délivrances de ma vie. Dès qu'il fait la délivrance, et puis je vais venir, comme toi tu es un homme de prière, on va commencer à prier. Alors il est parti sur mon pasteur. Un jour je l'ai vu en cours de route dans la route. Et ça fait 1 mois, 2 mois, je l'ai raconté sur la route seulement, à côté de la gare. Je lui ai dit, ah bien, mais ça va. Après il m'a dit, non, je vais venir refaire prière. Moi je dis, frère, viens. Tu sais que la délivrance on t'a fait, tu es tombé encore dans le mal. Il a dit, c'est vrai. Je suis retourné encore dans la boue. Pourquoi? Les choses que tu as laissées, tu commences encore à récupérer cela. Et l'impudicité ou bien les actes de la dureté attirent les gens dans une certaine abomination. Amen. Même quand tu pries, parce que tes désirs là de l'âme en train d'attirer toujours. Alléluia. Amen, amen. Si tu ne te détaches pas de cela, c'est ça que ta vie
des prières, aux Obondela, tu peux faire nombre des années dans l'église. Mais ces choses-là, tu n'étais pas converti de cela. Alléluia. Continue à lire la version. Romains 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Regardez, cette loi est en train de lutter contre la loi de l'entendement que tu es en train d'écouter Dieu. Tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder. Cette loi lutte contre toi. Il est en train de te combattre. C'est ça que nous disons. Quand je parle dans un autre thème que je prêche, j'ai dit le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est toi-même. Si tu voulais au Bongezayo, Kobe Bappé, c'est toi. La Bible, même Dieu a dit clair, hein? Choisissez les chemins de la vie. Mais il a fait son choix, non? Yo pegi si moi na conseil yo qui te dit moi na soro simbi moto ko sa nini. Ah mais tu as déjà parlé, non? S'il a touché, il va être brûlé, non? C'est pas ta faute, c'est ça le chemin. Par laquelle tu es en train de combattre ta vie chrétienne, quand tu pries le Seigneur, il y a une loi qui te combat. J'ai dit toute personne, que ce soit Paul ici, il était un homme de Dieu, hein? Alléluia. Baptisé du Saint-Esprit aussi. Il travaillait avec Dieu. Mais ce qui est important à la fin, il a dit désormais le courant de la vie m'a été réservé. Parce qu'il a combattu, il a dit j'ai achevé. Pour achever quelque chose, il faut combattre. Hein? Alléluia. Mais il faut combattre. Jésus, quand il a achevé l'œuvre de la croix, il a combattu. Tout au long de son ministère. Tu ne peux pas avoir un couronne sans remporter la victoire. À l'homme intérieur, à cette loi, il faut remporter la victoire sur cela. Amen. Mes chers bien-aimés, nous devons comprendre cela. C'est que la loi de tes membres qui est en train de te combattre. Qui est en train de combattre, bien-aimé. Qui est en train de te parler une autre chose à faire. Je parle à quelqu'un cet après-midi. À travers ces enseignements, si tu peux sortir de cela. Alléluia. Amen, amen. Qui est en train de t'imposer, qui est en train de t'obliger. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas sortir, mais ton corps, ton âme est en train de t'obliger, va. Alléluia. Va. Tu as dit, j'ai pas envie de sortir. Mais lorsqu'il est en train de t'attirer, tu pars. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi tu vois les gens prient, mais il revient la même chose. Il prie, il revient la même chose. Il prie, il tombe toujours dans les choses de la même chose, il est tombé. Parce que c'est une loi qui t'impose, qui t'oblige à faire cela. Alléluia. Tu écoutes la parole, mais dès que tu sors, la loi est en train de t'imposer, de t'obliger. Alléluia. Qui même on appelle ça, tu es redevable à la loi. Alléluia. Amen. Et qui t'en tire encore. Mes chers bien-aimés, je pense continuer à lire. Romains 7, 23, partie B. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Qui me rend captif. Cela veut dire, même cette loi-là, dès qu'il prend ta chair, ton âme, il va rendre ton esprit. Comme c'est des choses spirituelles, il rend l'homme intérieur dans la captivité. Cela veut dire, quand ils sont en train de combattre, celui qui est plus fort, il va dominer sur toi. C'est ça que je parle de la tripartie. La tripartie, c'est l'esprit, l'âme et corps. Maintenant, mes chers bien-aimés, ton corps et ton âme, ils ont combattu contre ton esprit. Et l'esprit, c'est Dieu a créé l'esprit, c'est lui qui domine sur l'être. L'esprit, c'est lui que Dieu parle à l'esprit. Parce que l'esprit avec l'esprit de Dieu sont des ressemblances. C'est ça qu'on appelle l'image. Quand Dieu descend, il descend à l'esprit de l'homme pour lui communiquer son message. C'est l'esprit qui attend. Et si l'esprit va donner les informations sur l'âme et sur le corps. Il a dit, âme, tu dois obéir à l'esprit de Dieu. Il a dit, corps, tu dois obéir aussi à l'esprit de Dieu. Maintenant, si la sens s'inverse,
et le corps et l'âme commencent à sujeter ton esprit, c'est très dangereux. Parce que l'âme a des sentiments de la colère. Alléluia. Amen. Maintenant, il vient maintenant sur ton esprit. Il va prendre la captivité, ton esprit, dans la captivité, ton corps. Là, quelqu'un qui fait les choses, tu dis, mais il est devenu fou parce que son âme et son esprit est déjà dans la captivité. Son esprit est assujetti par une loi de ses membres. Alléluia. Par une loi qui est à l'intérieur. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois sortir de ces lois. D'où viennent ces lois? Vous allez voir, à cause de temps, je vais revenir là-dessus. La Bible nous parle, vous allez voir, dans la Bible, il y a 7 dispensations. Les dispensations, ce sont des régimes, comme je viens de dire. Et quand même un prédicateur prêche la parole, il faut les savoir dans quelle époque et dans quelle génération ces choses a eu passé dans la Bible, dans les Écritures. Et si il te place seulement sur la dispensation de la loi, bien aimé, il faut sortir. Je vais lire les 7 dispensations d'abord, après on va... Les 7 dispensations, on commence d'abord dans la première dispensation. La première dispensation, vous allez compter, il y a 7. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Dieu avait créé l'homme comme innocent. Était soumis seulement à une épreuve. Que Dieu avait dit que tu ne mangeras pas l'arbre que Dieu l'avait défendu. De la connaissance du bien et du mal. L'homme était innocent, non? Alléluia. Ça, c'est la première dispensation. Quand je vous ai bien parlé, je répète, la dispensation, le mot dispensation, ça veut dire régime. Alléluia. C'est une époque quelconque que Dieu marchait. Dieu marchait comme ça dans des époques et il agissait dans... C'est comme un système que Dieu avait travaillé avec ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. La dispensation des systèmes que Dieu travaille afin qu'il puisse ramener seulement l'homme. Tout ce que je vais citer, c'était seulement Dieu pouvait, le moyen par lequel devait ramener l'homme, que l'homme a été déchu. Nous parlons de la dispensation de l'innocent, que l'homme était innocent. Deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience et de la responsabilité morale. L'homme a pris maintenant ses responsabilités. Amen. Quand l'homme, Dieu a dit que l'homme est devenu comme nous, non? L'homme a pris conscience, non? Empêchez-les de manger l'arbre de la connaissance du bien et du... Alléluia. Non, empêchez-les plutôt de toucher l'arbre de la vie. Alléluia. Pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre, il a déjà mangé. Dieu l'a empêché de toucher maintenant l'arbre de la vie qui est au milieu. Là maintenant, l'homme est devenu conscient. Comment? Conscient quand l'homme était nu, non? Était nu, mais il ne savait pas, il était nu. Donc quand Dieu a dit que l'homme, Dieu a appelé l'homme, tu es où? Tu es où? L'homme a dit que je suis nu, je passe. Comment il avait su? Il est conscient, non? Alléluia. C'est ça qu'on appelle la dispensation de la conscience. Amen, amen. Même quand tu sais, même toute chose que tu vas faire, fais-la avec conscience. Vous allez épargner. Ce quand la conscience est souillée, cela veut dire c'est fini. Amen, amen. Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas l'affaire, même si on parle, il est tranquille en lui-même. Amen, amen. Parce que sa conscience est tranquille. Parce qu'il sait dans son cœur, j'ai rien. Vous voyez maintenant? Mais quelqu'un qui la conscience n'est pas tranquille. S'il a volé quelque chose, même un enfant, vous allez voir à l'agitation. Jusqu'à tel point, même des jours, il va dire que vous savez que vous m'avez attrapé déjà. Il commence à te jeter des trucs à la maison. Il ne sera pas tranquille. Amen, amen. Et ce sont des choses qui arrivent, même sur les amis, tout. La conscience. Servir Dieu, travaille la conscience. Vous voyez le combat du cœur, c'est le combat de l'intérieur. Ce qui te combat, c'est toi-même. Si tu ne t'en sors pas de cela,
tu n'iras pas plus loin. Amen, amen. Et c'est pour cela que je vous conseille, bien aimé, si tu as quelque chose à faire, ta conscience, fais-le ici en Europe. Amen, amen. Bénis tes enfants ici. Tu seras heureux. Sinon, plus tard, tu vas commencer à pleurnicher. La conscience, la dispensation, l'homme a pris la responsabilité maintenant. Il est responsable de tout ce qui va arriver sur sa vie. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle l'homme qui est responsable. Quand tu n'arrives pas à prendre ta responsabilité, bien aimé, depuis longtemps, Dieu a donné la responsabilité, la charge sur la terre. Tu vas gérer les choses que tu vois. Dieu a fait sa part. L'homme fait ta part aussi. La dispensation de la conscience. Troisième point, à cause, on aura le temps de développer chaque dispensation si Dieu nous fait grâce. Et la dispensation de gouvernement humain. Ça, c'est la troisième dispensation. Alléluia. L'homme commence à gouverner. Alléluia. C'est la dispensation des gouvernements. Vous allez voir quand on a quitté les jardins d'Éden, après, Dieu commence à donner des responsabilités à Noé, les gens qui sont venus à l'époque. Là, je parle, la loi n'était pas là. Hein. On appelle ça la dispensation de gouvernement. Dieu commence à chercher quelqu'un qui est responsable. Tu vas me gouverner ces choses. Tu vas me faire, tu vas gouverner mon peuple. Amen. Amen. Après, quatrièmement, vous allez voir, Abraham est venu. On appelle l'alliance, c'est commencé avec Abraham, la première alliance individuelle. Vous allez voir, on appelle ça la dispensation de la promesse. Dieu a fait maintenant la promesse qui a commencé à Abraham. Vous allez voir, la promesse d'Abraham s'est accomplie à Christ. On appelle ça la dispensation. Les gens commencent à marcher sur la promesse. Et c'est que Dieu avait promis. À travers Isaac, je susciterai ma descendance. C'est la dispensation de la promesse. Et la dispensation de la loi, c'est 5 qui est venue, la dispensation de la loi, le port de la loi. Or, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse. Et c'est Moïse qui incarnait la loi. Où Dieu l'avait donné la loi à Moïse. On va laisser ça, c'est vraiment m'asseoir là. Parce que quand vous parlez la loi, ce n'est pas la loi qui se trouve dans les membres, la loi du péché, non. Parce que la loi du péché a commencé depuis le jardin d'Éden. Les gens confondent entre la loi de Moïse et la loi du péché. La loi du péché vient à travers Adam, la loi adamique. C'est que Dieu avait interdit à l'homme, l'homme a violé la loi de Dieu. Parce que la loi nous interdit à faire des choses. N'est-ce pas? Amen, amen. Et c'est ça que Dieu avait dit à Adam, ne le fais pas. Les jours que tu vas le faire, tu mourras, non? Et ce qui tire la force du péché, c'est la mort. Le mot que Dieu a sorti, c'est Dieu qui a sorti le mot de la mort, non? Ce n'est pas le diable. Le diable a parlé, c'est que Dieu a dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu qui a parlé que le jour que tu mangeras, certainement. Et quand Ève commence à interpréter les Écritures, il a dit que non, Dieu nous avait interdit. Si l'on mange, on va mourir. Le diable a dit non, vous n'allez pas mourir. Vous voyez maintenant, il a tordu même la sens des Écritures. Le mot mort, c'est Dieu qui a prononcé cela. Alléluia. Et maintenant, pourquoi Dieu l'avait prononcé? Il avait interdit. Comme Dieu a mis Abraham. Si, la même chose, Dieu a mis Adam en épreuve. Il a mis aussi Abraham en épreuve. C'est un fils unique. Et fils là, il était le fils de la promesse. Quel âge? 100 ans, non? Et tu peux refuser, non? Est-ce qu'Abraham n'avait pas le cœur de refuser? La Bible dit à Abraham, mais Dieu met Abraham en épreuve. Donne-moi ton fils unique. Fils unique, tu vas pleurer. Hein? Il n'a pas dit à sa femme, il n'a pas dit à ses serviteurs. Tu sais, Abraham, dans ses pensées, il a tué déjà Isaac. Dès qu'il a monté, il a pris le couteau. Il voulait le mettre. C'est ça dans les pensées qu'il a tué dans les pensées. Donne-moi ton fils. Il faut avoir le cœur. Prends ton fils ligoté et viens mettre comme ça. Il te regarde en face. Alléluia. Amen, amen.
On va le dire aujourd'hui, tu es possédé des démons. Non? Ou bien esprit, hein, tu as l'esprit de la sorcellerie qui te comprend à tuer. C'est ça. Non? Mais qui a dit? Dieu a dit non. Alléluia. Vous savez, tout ce que Dieu a fait dans le désert, quand Dieu avait dit qu'il d'enlever les serpents d'airain, c'était une statue. On a enlevé toute personne qui va fixer les regards, il sera conservé, il aura la vie. Tous les gens qui ont regardé à cette époque, Dieu l'avait guéri dans cette veine de serpents. Ils étaient tous guéris, tous ceux qu'ils avaient regardé. Plus tard, les enfants d'Israël, ils ont pris le même idée. Ils ont pris le même bâton. Ils ont levé ça comme un serpent. Ça est devenu une idolâtrie. Tout ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, ça devient une idolâtrie. Tu rentres dans un certain loi de tes membres qui va te combattre. Ça devient une idolâtrie. Amen, amen. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas dit de faire. Si tu le fais, tu vas rentrer dans l'idolâtrie. Et ces membres-là doivent te pousser à rentrer. La dispensation de la loi est la 5e dispensation. Et la 6e dispensation, c'est la dispensation de l'Église. On parle de la grâce. La dispensation de la grâce, c'est 6e. Et la 7e dispensation, c'est la dispensation du royaume. On appelle la dispensation du millénium. Nous sommes dans les dernières dispensations. Après cette grâce, royaume. Amen. Quand tu pries au Saranate, tu as la dernière dispensation. Amen. Vous allez lire combien? Il y a 6 jusqu'à 7e. C'est ça que nous allons affronter, ça arrive. Après là, c'est le millénium. Après là, c'est le royaume. Amen, amen. Il y a depuis 1 dispensation jusqu'à 7e dispensation. Alors, lorsque un prédicateur vous prêche la parole, il ne peut pas vous laisser toujours dans toutes les dispensations que je viens vous lire tout à l'heure. Il faut qu'il vous ramène dans la dispensation de la grâce. Amen. Dans la dispensation de l'Église. Tu ne me peux pas ramener toujours dans tout ce qui était passé et sans me parler de la dispensation qui va me faire sortir. Alléluia. Et voilà pourquoi, lorsque, bien aimé, le péché là, la grâce doit surabonder. C'est ça qu'on va vous lire. J'ai bien cité toutes les dispensations. Oh non, je rentre maintenant. Dans la dispensation T, nos 10e générations ont fait comme ça. Ils vous laissent là-bas. Mais où est la dispensation qui va me faire sortir? Afin que je sois innocent. La Bible dit qu'il était innocent. Le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui. L'innocent. C'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui qui n'a jamais commis de faute. C'est lui qu'on n'a trouvé aucun motif de condamnation. Là, c'est ça, là où les sorties, c'est là. C'est lui qui nous rend que nous soyons innocents. Voilà pourquoi la Bible dit, il a porté nos iniquités. Il a porté nos péchés. Pour nous faire que nous soyons innocents comme nous étions depuis les jardins d'Éden. Vous me saisissez. Voilà, tant que la polygamie. Zongi, c'est une dispensation de l'innocence. Au commencement, n'était pas à Okweya. Toi, tu me ramènes dans la dispensation de la conscience. Tu me ramènes dans la dispensation du gouvernement. Mais là, Christ n'est pas venu. Ramenez-moi dans la dispensation qu'il me rend innocent. Et il nous fait tomber par des prédicateurs, par des prédications. Et quand tu ne comprends pas les choses, eh bien, tu tombes dans les pièges de l'ennemi. Et tu te montres que tu es toujours enfermé. Parce que la loi du membre qui nous bloque dans nos membres, c'était depuis les jardins. Où Christ, lorsque l'homme a péché, la Bible dit, il a choisi un agneau qui a été prédestiné pour nous. Depuis la fondation du monde. S'il était prédestiné pour nous, pour faire l'expiation du péché, que l'homme soit justifié. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais la Bible dit nous sommes justifiés par la foi.
Or, le temps de la foi, c'était le temps du commencement. Et ce qu'ils avaient écrit tous, ils étaient justifiés. Comme Abel, comme Enoch, comme les autres, Abraham, crie à Dieu et il les fit compter comme juste. Ne vous laissez pas, bien aimé, entraîner dans une jour quelconque que tu es sorti de l'esclavagisme, tu laisses là la loi de ta famille puisse envelopper encore. Là, tu n'es pas sorti. Alléluia. Là, je crois que tu n'es pas sorti. Et je crois que tu ne connais pas Christ. Et tu vis dans une époque. Comment vivre dans les époques de tes parents? Dans des époques, on appelle ancestrales. J'ai dit, la loi de ta famille ne vient pas même de Dieu. Lisez la parole. La Bible dit, je rentre là. Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. On lit 17. Jean 1, 17. Oui. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible dit, la loi a été donnée par qui? Par Moïse. C'est Moïse qui est venu avec la loi. Qu'on l'appelait le premier libérateur du peuple de Dieu. C'est le législateur. C'est lui que Dieu avait donné, mandaté la mission pour libérer son peuple. Après Dieu, pourquoi Dieu a instauré la loi? La loi était pour, la loi est sainte, était pour éduquer l'homme. Alléluia. Afin que l'homme marche selon les principes de Dieu. Amen, amen. Et c'est ça que Paul dit, est-ce que la loi est mal? La loi n'est pas mal. La loi est faite pour nous éduquer. Amen, amen. Maintenant, quand nous rentrons dans les Écritures, nous trouvons maintenant, lorsque Paul a dit la loi du péché, et qui nous fait maintenant esclaves. Mais la loi de la parole nous a franchis. Alléluia. Nous rend libres par les principes que Dieu nous dit. Quand Dieu parle, il t'a parlé que tant qu'un enfant de Dieu, que tu sois heureux et que tu vis dans ton bonheur. Ça, c'est même le souhait de Dieu. Et c'est le projet même de Dieu. Amen. Le projet vient dans les pensées. Et les pensées de Dieu te souhaitent de bonnes choses. Et ce qui nous rend esclaves, c'est le péché depuis le commencement. C'est que yoke lukangote au côté de la loi de la famille, banana na loi du membre. Parce que le diable, il vient avec ce qu'il a trouvé en toi. Ah, amen, amen. Et ce qu'il trouve en toi, c'est qu'il va l'attirer maintenant. Il va exercer son pouvoir à cause de ce qui est la force de la loi qui est dans ton corps. Alléluia. La Bible dit, était donnée par Moïse, continuez. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Vous voyez maintenant, dans des grandes dispensations, on trouve maintenant la grâce est venue. Elle est venue non seulement avec la grâce, Jésus est venu avec la vérité. C'est ça que je vous prêche. Quand Jésus est venu avec la vérité, il a dit, tous les prophètes, ils ont parlé ainsi dit l'Éternel. Lorsque Jésus a dit, son langage était supérieur par rapport à tous les prophètes. Lisez la Bible, lorsqu'il est venu, il va dire, en vérité, il n'a jamais dit ainsi dit l'Éternel. Parce qu'il était la personne incarnée de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire la vérité. Et il dit que vous connaîtrez la vérité. Quand il parlait la vérité, était lui la vérité. Et la vérité vous rendra quoi? Libre. Il a dit, si le Fils de l'homme a franchi. Là, c'est Christ, non? Ceux qui sont en Christ, il faut être les deux pieds dedans. Alléluia. Amen. Non, si tu es en Christ, il faut les deux pieds. Non, tu es les pieds, tu vis dans les péchés, tu dis tu es en Christ. Non, là tu n'es pas en Christ. Tu n'as pas compris Christ. Même la parole en elle-même, la parole est sainte. Il dit que nous, ce que Dieu est saint, celui qui approche de Dieu doit être saint, non? Saint, cela veut dire la pureté. Oh, saint, c'est une sanctification, non? Sanctification, la pureté. Parce qu'il te rend pur. Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu avec l'impureté. La parole te rend pur lorsque tu sers. Même Jésus a dit, si l'autel est sanctifié,
Ce qui est là, l'autel, ça c'est l'offrande. Si ça c'est cet autel est sanctifié, ce qui est en haut aussi doit sanctifier. Ce n'est pas en haut va être pur. C'est ça que Jésus prend l'exemple de dire, tu as une jolie panne. Le panne, c'est que tu as. Tu prends maintenant, tu les déchires pour mettre collé avec une ancienne panne. Alléluia. Amen, amen. Tu vois même toi-même, tu portes les habits comme ça, les chaussures jolies. En haut, tu portes les habits sales. Dans la conscience, tu vas dire non, il faut que je sois propre en bas jusqu'en haut. Jésus a dit que vous tous, vous soyez pire. Ce que je vais faire, je vais commencer à laver vos pieds. Elle a dit, si personne lave son pied, tout le corps sera pur. Ça commence en bas de toi et en haut. Les choses sont sanctifiées à travers ton cœur jusqu'à l'extérieur. C'est ça qui rend l'homme pur. L'homme pur commence à l'intérieur et devient à l'extérieur. Mes chers bien-aimés, tu voulais devenir pur. Ceux qui sont en Christ, tu ne peux pas demeurer dans le péché. Non, ce n'est que ça que la transformation, lorsqu'on rentre en lui, on devait être transformé. On devait être brisé le péché. On devait renoncer au péché. On devait renoncer au mal. Parce que ce qui te retient, c'est le péché. La force du péché vient à la mort. Alléluia. La mort a engendré le péché et la loi des péchés est née là. Et maintenant commence à combattre tes membres, la colère, l'animosité, les choses, toutes les choses de l'impureté. Tu commences à le faire parce que c'est à l'intérieur de toi. Où Jésus peut dire, le diable vient contre moi. Moi, je n'ai rien de lui en moi. Parce que toi, tu as la loi du péché en toi. Et que l'ennemi vient. Dès qu'il vient, il a dit, oh, toi-même, tu es ton propre ennemi. Moi, je vais rentrer seulement pour collaborer. Alléluia. Ce qui combat ta vie. Alléluia. Ce qui combat ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Tu peux bien prier, tu peux bien prêcher la parole. Mais à l'intérieur, c'est le combat. C'est le combat. On est peut-être le pensée corrompu. On est par l'arrogance. On est par des désirs charnels. Même Paul dit, même lui-même a reçu la révélation. Il a dit, je fais de sorte que je ne puisse pas m'enorgueillir. Je sois enflé d'orgueil à cause de la connaissance. Paul parlait de cela. Il a dit que cet orgueil ne puisse pas naître en moi. Et c'est ça qui était le combat à l'intérieur. C'est une force. Si tu es sorti de là, dis gloire à Dieu. Parce que ceux qui ont Christ, ils sont devenus des nouvelles créatures. Tu ne peux pas les trouver encore dans les boîtes de nuit. Tu ne peux pas les trouver dans le mal. Si tu les trouves, il faut tourner la question. Ah, est-ce qu'elle est vraiment une nouvelle créature? Ou bien il est un pied dehors, un pied dedans? Il faut poser la question. Si tu as un pied dedans, on va le comprendre. Mais si tu as un pied dehors, dedans, la vie doit changer. Peu n'importe, tu restes là, Dieu va te forger. Tu dois prendre ta délivrance. Tu vas prendre tout. Parce que quand tu as, il ne laisse pas. Parce que la parole doit faire le travail sur ta vie. La parole doit te briser, doit te restaurer, doit te forger encore. Ce n'est pas être en Christ, partir insulter les gens. Non. Être en Christ, cela veut dire que tu apprends, tu es instruit de lui. Alléluia. Nous étions instruits de lui. Parce que nous l'avons appris à être instruit en lui. Si tu vivais dans le mal, tu abandonnes cela parce que tu as les deux pieds dans la parole. Non l'homme qui parle, mais Christ t'a parlé. Et là, la loi qui est en train de te combattre, tu dois le vaincre. Tu dois le vaincre en soi-même. Il y a d'autres délivrances sont faites, les démons partent. Mais le caractère, le comportement, c'est ça ce que je suis en train de parler. La parole qui doit le vaincre. À tout prix, Paul a dit, je prends plaisir à la parole. Mais ce qui est là, il est en train de me combattre. Il est en train de me déranger, de me distraire. Je veux servir Dieu, mais il y a quelque chose quelque part.
qui m'attache cette pose, qui est en train de m'imposer cette loi, qui est en train de m'obliger, qui est en train de me demander encore. Je suis déjà parti. J'ai laissé, tu sais quand on met le verre de vin ici avec l'eau, c'est lui qui est dans la maison. S'il regarde à gauche, il ne voit personne. Il a dit, le vin est en train de le redemander de le boire. Pas de l'eau. Parce que tu as dit, tu sais, beaucoup de gens prennent la décision, je vais arrêter. Mais face à la situation qui t'est imposée, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Amen. Est-ce que tu dois être ferme? Parce qu'en Christ, on est ferme. Tu ne peux pas être avec un Christ sans la fermeté de vivre dans le mal. C'est une force bien-aimée. Prier, tu peux prier, tu sors ici. Il va te demander quelque chose. Est-ce que tu vas renoncer à cela? La Bible dit, vous allez voir, quand vous parlez maintenant de cette loi qui est dans nos vies, que nous avons pris depuis Adam, et la loi maintenant, Dieu est venu avec ça à travers Moïse. À la loi, à travers Moïse, il y avait des rites, il y avait des traditions, il y avait des rituels, des cérémonies. Dieu l'avait dit, c'était comme la loi de l'impureté, ou bien le période de la femme. Toutes ces lois-là, il y avait des périodes de la femme, dans la loi juive, la femme, quand il y a des mauvaises périodes, la femme ne peut pas préparer. Vous voyez, on amenait des animaux dans... Aujourd'hui, nous voyons des animaux ici. Nous voyons des bêtes gorgées. Non. Or, la Bible dit Jésus, il est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Donc, lorsqu'il est venu pour accomplir tout ce qui était comme... que Dieu avait donné à Moïse. Or, des lâches. Vous allez voir, nous allons lire les Écritures. C'est que la loi que Dieu avait dit, Moïse met ça hors. Et ce qui était à l'intérieur. Amen, amen, amen. On lit Deutéronome chapitre 31, versets 24 à 26. Deutéronome chapitre 31, verset 24 à 26e verset. Deutéronome chapitre 31, le dernier livre de Moïse qui a écrit, le livre de Deutéronome. 31, 24 à 26. Je lis pour la gloire de Dieu, Deutéronome 31, verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Ah, vous avez, il a dit que ça serait témoin contre. C'est que Moïse, lorsqu'il a fini ce que Dieu l'avait écrit, il y a la loi que Dieu avait donnée à Moïse d'écrire. Et les 10 commandements dans l'Exode 20, Dieu a dit, c'est lui que Dieu a écrit lui-même. La Bible dit, c'était l'écriture de Dieu. Moïse a taillé les pierres, il a monté dans la montagne, Dieu a dit, je vais écrire. C'est que les 10 commandements que vous lisez, c'est Dieu qui a écrit cela. Tu ne commettras pas l'adultère. Il a dit, tu ne donneras pas des statues taillées. C'est Dieu qui a écrit cela. Or, ce que Dieu a écrit, c'est ça. C'est pur. Parce que c'est Dieu, même les 10 commandements, même comme Jésus est venu, il n'a pas aboli les 10 commandements. La Bible dit, il a accompli ça en 2. Alléluia. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton frère. Et ce qui est écrit dans les 10 commandements. Amen. Et c'est que ça reste toujours aujourd'hui. Amen, amen. Mais ce qui était à côté de l'arche, c'est ça qui a été aboli. Alléluia. Ce qui était à côté de l'arche, c'était des rituels, des cérémonies, des traditions qui se faisaient au temps de la loi. Amen, amen. C'est que papa et maman, nous ne sommes pas dans le temps de la loi. Vous voyez la dispensation? Et même nous ne sommes pas dans la loi de vos parents. Comment tu peux accepter quelque chose, toi tu n'étais pas là? Amen. Alléluia. Ça, Moïse, hein, la Bible dit, lorsqu'il a fini d'écrire, il a dit aux Lévites qui portaient
l'arche de l'alliance. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté des... Alors, dans l'arche de l'alliance, à l'intérieur, Dieu avait mis les 10 commandements qui étaient dans l'arche. Et à côté de l'arche, il y avait les livres que Moïse avait écrits, où Dieu lui avait parlé. Maintenant, je pose la question. Si l'autre, c'est Dieu lui-même qui l'avait parlé, et l'autre là, Dieu lui-même qui avait écrit cela. Maintenant, ce qui vient de vos familles, est-ce que c'est Dieu qui a écrit? Ah, voilà. C'est ça quand vous priez avec conscience. Parce que tout ça, ça vient de l'inspiration de Dieu. Mais pour vos parents, ça vient de quelle inspiration? Ah, tu as bien dit, maman. Ça vient de quelle inspiration? Qu'on a, que nous devons vivre à cela. Je parle à quelqu'un qui va sortir. La Bible dit, si on forme des complots, cela ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est l'abomination. Tout ce qui ne vient pas de lui, il a dit, cela ne vient pas de... Alléluia. Voilà pourquoi il continue à dire, toute arme forgeront contre toi. Cela veut dire, la loi de la famille doit être ni le sang, au nom de... Quand vous pensez à cela, et vous impose et vous accable. Même lui-même, il a donné la loi à Moïse, le livre de la loi. Dieu lui-même a dit, mets ça à... Ça dans la famille à côté. Au nom de Jésus. Il faut combattre ce qui est de toi. Tiens-moi à côté. Parce que ça t'imposera des choses générationnelles. Et ça descend dans une lignée que toi tu ne sais pas. Regardez. Quand Dieu vient, il a débarrassé ce qui était à côté de l'âge. Lui qui avait donné la loi, le temps de la loi est fini. Voilà pourquoi on a dit, la loi a été donnée à... Qui l'a donné? C'est Dieu qui l'a donné. C'est lui qui a donné la loi. Il a le pouvoir aussi de soustraire cette loi. Il a enlevé la loi. Et Jésus a dit, moi je ne suis pas aboli ce qui est dans les 10 commandements. Ce qui est à l'intérieur des arches, je ne suis pas venu pour l'abolir. Mais tout ce qui est à côté, ça doit s'accomplir dans mon corps. Alléluia. Le cuivre des reins, des animaux, voilà pourquoi il était un agneau. L'Holocauste, il est la typologie de tout ce qui était dans les sanctuaires. Alléluia. Pour accomplir cela sur l'œuvre de la croix. Et là où nous devons sortir, pour clouer cette loi, nous devons sortir là, sur la croix de Jésus. J'ai couvert les temps. Il a dit, mets ça à côté de l'arche. J'ai dit, les 2 lois, ce qui a donné ça, c'est Dieu, non? Ce qui était à l'arche et ce qui était à côté de l'arche. Et ce qui est à côté de l'arche, c'est ça ce qui a disparu. Comment a disparu? Nous ne le voyons plus dans l'église, non? Les animaux, nous ne voyons pas les cuivres des reins, on lève les chaussures pour nettoyer. Nous ne voyons plus les habits sacerdotaux. Les habits sacerdotaux, aujourd'hui, je vois les pasteurs portent les toges. Mais les toges, il y a aussi là-bas à Rome, là, ils portent les toges, non? Hein? Différence, ce sont des pédocriminels, non? Il n'y a pas de différence. Amen, amen. Les vrais habits, c'est ça le fer-lin qui est à l'intérieur de toi. Oh, il y a Mabilamé en Akati. Même la grâce, on le voit. C'est une partie de Dieu à l'homme, non? Amen, amen. Est-ce qu'on voit la grâce est visible? C'est invisible, non? Comment quelqu'un qui porte des grands habits, Dieu ne regarde pas même l'apparence? N'est-ce pas, non? Il a dit, moi je ne regarde pas l'apparence. Mais les toges, mais Dieu ne regarde pas les toges. À l'intérieur. C'est ça ce que Dieu regarde. Même personne, ne vous trompez pas. Mettez les toges comme vous voulez mettre. Dieu ne regarde pas ça. Quand il regarde là qui est à l'intérieur. Si ton cœur est bien disposé et si ton cœur obéit à son parole. Lui-même a dit mettez ça. Si Dieu a dit mettez ça à côté de l'arche et puis la loi de la famille, on va le mettre où? Aujourd'hui on va l'enterrer. Tu sais Moïse. Ah là on va dire au nom de Jésus. Allez mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça.
Mettez le feu sur ça. Sorobaka baroske. Libika maroske riemao. Sondoroboka yasende. Libika maroske riemao. Mettez le feu sur ça. Qu'il soit consumé. Qu'il soit calciné. Soroboka yasende. Sondoroboka yasende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sorobokaya sende. Leka my God. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Tu as dit même l'autre là, on met à côté, toi tu ramènes cela. C'est que comme Moïse, vous ne le voyez plus Moïse. C'est pour cela que Jésus a dit que Moïse qui vous accusera. À qui vous avez mis? Moïse qui incarne la loi. La loi doit t'aveugler. La Bible dit quand on fait, on tourne le regard vers Christ, la voile est ôtée. Quand on voit la voile, comment tu es enfermé? Comment la loi t'enferme? Mets une voile devant toi qui t'empêche d'aller en avant. Tes progrès dans la vie spirituelle. Mes chers bien-aimés, on ne peut pas déterrer quelqu'un qui est mort. Moïse a koufa na ebino boke la moussaï. C'est lui que tu ne connais ni les tombeaux, ni là où Dieu l'a mis. C'est la loi. Moïse incarnait la loi. Tu ne peux pas partir ressusciter la loi de la famille. Si tu l'as enterré déjà, tu ne peux pas y aller. Amen, amen. C'est ça que je vous dis, non? Ne peux pas aller consulter un marabout comme Saoul avait fait. Si tu pars consulter un marabout, le jour qu'il va sortir, c'est ta mort. Il va te dire des choses, tu rentres dans l'abomination. Voilà pourquoi celui qui est en Christ ne consulte pas les marabouts, ni les voyants. Même tu vois les choses ne marchent pas, reste toujours en Christ. Et bien tôt ou tard Dieu passera. Amen. Parce que celui qui fait la promesse est toujours fidèle. Amoutouté. Il est un esprit vivifiant. Et il vit pour éternellement. Même si le temps passe comme Abraham, 25 ans de preuve, il sait que Dieu passera. Il sait que la promesse sera accomplie. Il détient une parole de vie en lui. Ne vivre, il pas au vivre. Tu sais, les gens de la foi qui sont passés dans la Bible, comme Élie, il disait l'Éternel est vivant. Moi aussi. Donc, allez déclarer maintenant les choses doivent s'accomplir. Tu es vivant, il faut mettre la loi de la famille. Ceux qui combattent ta vie soient détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, au nom de Jésus, bien-aimé, la loi, quand on parle de la loi, peu importe les dispensations que nous sommes passés de la loi, toutes les dispensations, tout ce qui est venu depuis Adam. La Bible dit si le premier Adam est venu, le second Adam aussi est venu. Le premier Adam est tombé, le second Adam n'est pas tombé. On a dit le premier Adam est venu tirer de la terre, mais le deuxième Adam, il est un esprit vivifiant. Voilà pourquoi il peut dire la chair ne sert à rien, mais l'esprit qui vivifie. Si tu marches selon la chair, loi et famille rattrapée. La loi qui est de la chair qui te combattra. Dès que tu commences à marcher selon l'esprit, vivifiant en toi, bien aimé, ça ne peut pas t'attraper. Parce que l'homme est spirituel, il est en train de dominer sur la loi de tes membres. La loi qui t'empêchait à prier. Je vais aller citer ça tout à l'heure. La loi, c'est un pédagogue pour nous conduire, c'est un conducteur.
Dieu avait donné la loi à Moïse pour nous conduire vers Christ. La Bible dit plus loin, c'était l'ombre des biens à venir. Et ça qui dit réalité. C'est sur Christ qui est la réalité. Il a dit, personne ne vous juge au sujet des fêtes, des traductions, des cérémonies, tout ce qui était des coutumes, des relations diaboliques ou démoniaques. Il a dit, c'était l'ombre. Si tout ce que nos parents avaient fait, bien aimé, pouvait nous tenir en captivité. Mais quand tu es en Christ, c'est une réalité. Alléluia. Il faut parler comme un réel katinayo. Et ces choses doivent dissiper complètement, disparaître. Alléluia. Oh papa, le tchango à côté, loi à famille, tchango à côté, tumba yango. Parce que ça ne sert à rien. Écoutez, je peux donner un exemple maintenant. Quand vous êtes là, l'arche n'est plus visible. Toi, tu es l'arche. Mais dans l'arche, on va trouver les 10 commandements. Le parole doit être gravé dans ton cœur. Donc, yo komi arche, si ko Moïse a koma ke zarabi. C'est en dehors, non? Mais ce que Dieu a te donné, allez, hein? C'est qu'il y en a, mets ça à côté. Amen. Alléluia. Mets ça à côté, la parole est à l'intérieur. Loi à famille, ça est nini. Amen, amen. Oh. Ça à côté, avec la parole de Dieu, avec ce qu'ils ont dit. Ça ne vient pas même l'inspiration de Dieu. Ça vient de l'inspiration diabolique. Et tu vas voir chaque famille en ça. Maintenant, il y a plusieurs, non? Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs. Nous, maintenant, tu as créé un seul Dieu. Il faut qu'il domine à plusieurs dieux là. Plusieurs, ceux qui sont à côté. Romains chapitre 6. À cause de l'air. Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Je lis pour la gloire de Dieu. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. La Bible dit, sachant que votre vieil homme. Je vous ai dit, quand on appelle vieil homme, cela veut dire quoi? Moutouakala. Il marche avec toi. Maman le Bible bizarre, il y a kala. Un caractère, il y a kala. C'est un vieil homme. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un dit, yo vraiment, tu as hérité, il y a Antoinette, il y a Coco Nabino. Au nom de Jésus, moi, mais comment il sait que tu as hérité? Coco Akala. Vieil homme, faut bien que bon, pose la colère sainte. Pour le débarrasser. On a dit quoi? La Bible dit, vous étiez, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vieil homme doit être crucifié avec Christ. Sans Christ, vieil homme a rolamouka. Naïb Sabino so bon yatika boy. Boy binde nazalaki. Hein? Les gens quand on serait à l'époque de Mobutu, on avait dit seulement Banaya. Boy binde nazalaki. Amen, amen. Ah, tu commences à... Si les vieils hommes ne meurent pas, crucifiez. La Bible dit, crucifiez-les. Notre vieil homme, l'apôtre Paul est en train de parler, était crucifié. Soit crucifié, tu vas dans le cahier. Cherchez dans quel membre? Dans le boko, dans l'école. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il est dans les pieds ou dans les mains, parce que Jésus était crucifié, les mains et les pieds, on l'a crucifié. Crucifié, cela veut dire tu le condamnes. Alléluia. Toi, tu ne vas plus manifester. Tu ne vas plus agir en moi. Tu ne vas plus m'imposer. Alléluia. La Bible dit crucifier le vieil homme. Vous savez, lorsqu'il parle, je dis ceux qui sont en Christ, le vieil homme est crucifié. Donc, si tu n'es pas en Christ, vieil homme va. Amen, amen.
Ce cas moutaniati et jour wana na lokolo a gangi a dit colère yet a kebenga ye le colère. Voilà pourquoi la Bible dit vieil homme c'est lui qui renonçait aux colères. Je ne sais pas si tu l'as crucifié. Yango mona mutarosa la 10 ans l'église a crucifié été. Juka boniati belemanyo se bimi. Il a dit boye binga nande na la tête. Donc le vieil homme n'est pas mort. Comment j'ai déjà dit, tu vas être crucifié. J'ai dit aujourd'hui, quand tu sortiras, cette parole va crucifier le vieil homme. On a besoin de simba, on a imposé le beaucoup. Mais cette parole, tu es en train d'écouter. Santé ta délivrance est là. Crucifiez-les. Tant qu'il y a une église, il n'a ressuscité. C'est lui qui est, tu sais, quelqu'un qui n'est pas mort, il va se réveiller. C'est lui qui est mort, on va le ressusciter. Il y a une différence, non? Comment on va ressusciter? Quelle puissance? Non, il dormait. Adala na katina, on a un membre. Il dort bien, et le jour qu'on le touche, l'impulsion monte. Et il commence à réveiller. Alléluia. Amen, amen. Au moins, on a comme 100 paroles à l'air. La rapidité, c'est le vieil homme. Tu viens prier, mais crucifiez-les. Amen. Amen. La Bible dit, continuez. Afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps de quoi? Du péché soit détruit. Continuez. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus les esclaves de qui? Du péché. Et le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Là où le péché a commencé, afin que nous ne soyons plus des esclaves. Si vous détruisez, corps on a beau détruire en côté. C'est pour cela qu'il a apparu pour détruire cela. Nous prions beaucoup pour mon comportement caractère. Vieil homme dans la position en ça. Alléluia. Homme ça bien on a frimé on a bombé banane. Amen, amen. Crucifier c'est là. L'orgueil qui te met comme ça avec l'arrogance. Crucifier, yo bombé la banane na fête. Amen, amen. Toi tu vois que quelqu'un qui a porté les bagues à l'époque, bague en a fait mon année. Bon, tiens ma bourre dans poche. Il faut vivre comme ça. Ça sort. Alléluia. Parce que le vieil homme est terrible. Amen, amen. Si tu ne le fais pas mourir, il restera. Regardez ce que les 2 versets que je lis, je me clôture là parce que c'est tout un enseignement que je dis qu'il va vous faire sortir par rapport à toutes les dispensations. Il faut rentrer au commencement. Amen, amen. Vous m'avez saisi. Quand un prédicateur prêche la parole, mets l'oreille. Tu es dans quelle dispensation? Parce que nous, on est là pour sortir. Jésus est la porte, nous rentrons. Il va nous délivrer pour trouver le pâturage, pour trouver la vraie parole, la vraie verdure. Et nous allons s'asseoir nous sommes les brebis de son pâturage. Là où nous allons ensemble, nous allons nous rassembler. Amen, amen. Non, on nous ramène toujours. Oh, il y a Moïse, il y a côté, bon, il y a famille. Donc, il faut débarrasser. Ne vous inquiétez pas des pensées des ancêtres. Il faut débarrasser. Le vieil homme, au nom de Jésus-Christ. À cause des temps, lis Jean chapitre 12, verset 14. Et les derniers, on commence d'abord à Corinthiens 15, 36 et Jean 2, 14. Nous allons. 1 Corinthiens 15, 36. Vous savez, faites quoi? La Bible dit mourir là, c'est crucifier le vieil homme, afin que le péché soit détruit dans ta vie et que tu ne sois plus esclave de cela. Car celui qui est mort est libre du péché. Ah, c'est drôle, hein? Moto a kufinda komine ni libre, hein? Péché. Ah, si qu'on soit kufito comme appelle liberté. Vérifiez si tu es venu libre. Cela veut dire quoi? Quelqu'un doit mourir, après il va devenir libre. Et c'est là dans le livre, les suites de versets que nous venons 6, 7, c'est vous lisez à la maison. C'est que si je veux devenir libre, il faut mourir. Si tu veux devenir libre, mourir. Lis les versets Corinthiens 15, 36, Jean 4, 12, 24 et puis on clôture. 1 Corinthiens 15, 36. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Oh. Ah, tu
Tu vois quand on a appelé. Insensé, c'est qui? Zoba. Ah. Zoba. Comment, voyez comment on nous rend? Les vieils hommes nous rendent insensés. C'est que toi tu sais, même dans la manière des hommes. La Bible dit, est-ce qu'elle ne meurt pas? Alléluia. Insensé. C'est pour cela la nature, les choses doivent t'enseigner. Quand tu sèmes quelque chose, doit mourir. Relis encore. Et s'il meurt? 1 Corinthiens 15, verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, est-ce qu'elle ne répand pas vie s'il meurt? Avant ces choses puissent répandre la vie, devait d'abord mourir. Comment tu peux réagir ou raisonner comme un insensé? Si ces choses voulaient répandre la vie, il devait mourir d'abord. C'est pour cela que la Bible dit, détruis ce qui est dans ton corps. La loi là doit être détruite dans tes membres. Alléluia. L'ennemi doit être détruit en toi. Qui t'empêche, même bien aimé, à prier à la maison à cause de ce que nous voyons l'Europe avec des buildings, avec des immeubles. Qui t'empêche, tu vois le pays. Le pays peut être beau, mais les eaux sont mauvais. C'est comme à Jéricho, les sources étaient mauvais. La Bible dit, Jéricho était une bonne ville, mais les eaux étaient mauvais. Or, quand on parle de eaux, la Bible dit, Élie est parti vers les sources. Le problème, parle dans la source, dans toi-même. Alléluia. Cher bien-aimé, si ces choses qui veulent reprendre la vie en toi doivent mourir, le vieil homme, tu dois les crucifier. Si un grain tombe de la terre, s'il ne pourrit pas, si les choses, tu vas voir dans la manière des hommes, mets l'haricot sur la terre. Je vous donne cet exemple avant de m'atterrir. Vous allez voir l'haricot tombe sur la terre, dès qu'il sort, j'ai vu ça en Afrique, les gens qui mettent des semences, ça va enlever, on appelle ça une caracasse. Tu vas voir quand ça sort, ça enlève ce qui est en haut. Ça commence à s'ouvrir. Et ce qui sort à l'intérieur est une nouvelle chose. Ah, c'est ça. Ah, si le vieil homme ne meurt pas, ah, vous voyez le travail qu'on fait? Il faut détruire l'ancien là. Il faut que ça meure. La vie chrétienne, c'est ça, les dépouillements. Ces vieil homme. Les renoncements. Les choses là qui vivent avec toi. Si tu voulais avoir une nouvelle vie, il faut mourir cet vieil homme, cet vieil comportement, le vieil caractère, le vieille habitude. Il faut que ça disparaisse. Et quand tu as nouvelle vie, tu es ancienne vie. Tu as une nouvelle vie, ancienne vie. Ah, vous-même, vraiment. Amen, amen. Ancienne vie, on a une nouvelle vie, on a une explosion. Boum, na boum. Et puis, elle marche bien. Et Simba. Ah, voilà, vous-même, vous avez dit. Ah, c'est ça. Il faut disparaître. Disparaître les sans-vie. Disparaître l'ancien comportement. Disparaître ce qui te combat. Fais-les mourir. La Bible dit, on fait les mourir en lui, en Christ. Crucifiez cela. Et détruisez cela. Dernier verset. Jean 12, 24. Regardez ce que Paul dit. Jésus aussi a parlé cela. Lisez. Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il a dit, s'il ne tombe, il ne meurt. Il reste seul. Oui. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ah, s'il meurt, il portera des fruits. S'il ne meurt pas, il restera. Lis dans une autre version. Ah, voilà pourquoi tu es seul. Tu es seul parce que tu n'as pas mouru. Comment tu peux porter les fruits? On te voit à l'église, tu rentres, tu sors, tu viens. Parce que tu n'es pas mort. Au tigalaka seul na caractère. Nous sommes habitués. Nga o changer ngate. Nga zalaka nenali. Quand au tigali seul. Tu es resté seul. Dis donc, tu ne peux pas me changer. Moi, je reste seulement. Mais tu vas rester seul aussi. Amen, amen. Moi, j'aime pas on me touche comme ça. Tu resteras seul. On a la rota là. Parce qu'il n'y a pas de fruits à manger. La Bible dit, ce qui porte le fruit, c'est ça, c'est que les gens voient. Le fruit, c'est l'œuvre.
Dans l'autre version, Jean 12, 24. Vraiment, je vous l'assure, si les grains de blé qu'on l'a jeté en terre ne passent pas par la mort, il reste ce qu'il est. Voilà. La Bible dit, il reste ce qui il est. Donc, si tu viens à l'église, tu ne meurs pas. Tu resteras toujours ce que tu es. Cela veut dire, ancien vieil homme là, il restera. Parce qu'il n'est pas mort, il reste là. Alléluia. Amen. Continuez. Par contre, s'il meurt, il donne naissance à d'autres graines et il porte du fruit en abondance. Oh, gloire à Dieu. Il donne naissance à une autre d'abord sémence, une autre graine, il portera des fruits. Voilà pourquoi tu n'arrives pas même à évangéliser. Comment tu vas donner les graines? Amen, amen. L'homme donne ce qu'il a, non? Même à nos enfants. Attention, quand vous sémez quelque chose, il se met des bonnes choses. C'est un héritage à vie. Mais si tu les sèmes, sache-le, ce que tu es en train de s'aimer, ça va descendre dans une autre génération. Acclamez le Seigneur, veuillez acclamer. Acclamez Jésus, acclamez, acclamez pour la parole. Acclamez pour la parole. Nous allons prier. Mets-toi debout. Bien-aimé, détruis ce qui est à côté. J'ai dit, si tu ne meurs pas, tu ne vas pas pousser. Alléluia. Insensé. Comment laisser les vieils hommes, tu ne les crucifies pas? Crucifie-les. Ta vie changera. Il faut changer. En Christ, va changer. Quand tu prêches, quelqu'un dit en Christ, on change. Non, tu n'es pas seulement comme ça. Non, tu vas rester seul. En Christ, on change. On devient une nouvelle créature. Et c'est l'idée, ce que tu vas grainer et quoi, il y a un change. Bon, il y a journée au changer. Amen, amen. Dis, change ma vie. Change ma vie, Jésus. Élève ta voix, prie maintenant. Qu'il change et puisse débarrasser cette loi. Cet ennemi qui t'empêche, cette vieille eau qui t'empêche de mourir. Qui t'empêche de mourir. Qui t'empêche de mourir. Qui t'empêche de mourir. Oh Ramasata Rabare. Shandarabase Keriemao. Sondorobokaya Sekeriemao. Sorobokaya Sekeriemao. Sondorobokaya Sekeriemao. Change de vie, Seigneur. Ta parole est libérée cet après-midi. Que la vie change dans cette salle. Que la vie change, Seigneur. Qu'il soit transformé. Ils soient des nouvelles créatures. Dans la nouvelle naissance. Que leur vie passée puisse mourir. Le Ramaseke. Oh Jésus. Le Chamaresque. Soit disparaît complètement. Les mauvais caractères, comportements, tout ce qui nous empêche à prier, à servir Dieu, soit disparaît dans ta vie. Que tu aies une vie, nouvelle vie à Christ. Tu aies une nouvelle vie à Christ. Tu aies une nouvelle vie à Christ. Au nom de Jésus, fais-les disparaître. Que le corps doit mourir. Le désir de la chair doit être crucifié. Doit mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quelqu'un qui vient en Christ, le langage ne change pas, reste les mêmes. Comment le langage reste les mêmes? La Bible dit renoncer avec des mauvais langages. Oui, bien-aimé, en Christ, il faut changer. Même si tu parles de mauvais langages, change même la façon de parler. Dis Seigneur, fais changer. La douceur qui te donne de bonnes paroles. Bien-aimé, fais disparaître. Parce que j'ai dit, ça ne peut pas marcher de pair. Sinon, les gens voient les nouvelles et les vieilles. Il y a la confusion. Et la confusion maintenant va installer. On ne sait pas si le vieil homme est parti. Si il est là. C'est ça la confusion. Dans la vie chrétienne. Dans la vie ministérielle. Dans la vie de l'appel que Dieu t'a appelé.
Dis au nom de Jésus, je dépouille le vieil homme qui t'empêche maintenant. Allez, renoncer à cela. Dépouillez-les, renoncez, dépouillez-les. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le premier ennemi qui est en train de combattre ta vie, qui est en train de combattre ton homme intérieur. Oh Seigneur, délivre-moi cet après-midi. Délivre-moi de cette-là. Délivre-moi de ce vieil homme. L'erabasakariema. Sokorobokaya sende. Kama igodis kariema. Sondorobokaya sakariema. Sondorobokaya sekeriema. À partir d'aujourd'hui, il faut que l'esprit te dise. Quand tu fais quelque chose du mal, l'esprit te dit non, ça c'est pas bien. Ça c'est un mauvais comportement. Il faut dire que l'esprit vient me dire, ah ça c'est pas bien, ça c'est pas un enfant de Dieu. Il faut qu'il te fait des reproches. Alléluia. L'esprit qui t'a appelé, il commence à te faire des reproches.